Vous savez, il y a quelque temps, j'ai lu l'histoire d'un couple qui avait sans cesse, on pourrait dire, le même type de dispute encore et encore. Un autre jour, ce pouvait être un autre sujet, mais en un sens, c'était fondamentalement le même type de dispute. Un jour, cela pouvait concerner l'argent, un autre jour, le calendrier, un autre encore, le lave-vaisselle, parce que apparemment, j'ai découvert qu'il existe en fait une bonne façon de remplir le lave-vaisselle. Vous saviez ça, vous? J'ai mal rempli le lave-vaisselle toutes ces années, donc, si vous voulez connaître la bonne façon, demandez simplement à votre conjoint. Elle sera ravie de vous aider, n'est-ce pas? Mais revenons à notre couple. Ce couple en particulier a finalement compris quelque chose. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils ne se disputaient pas à propos de choses comme la vaisselle, l'argent ou même les emplois du temps. Ils ont en fait découvert qu'ils répétaient les mêmes schémas relationnels dans leur vie. Et voici en gros comment cela se passait dans leur situation. Lui, il avait tendance à se mettre sur la défensive tout de suite. Et puis elle haussait peut-être un peu le ton, puis lui se fermait, et alors elle se sentait ignorée. Et ensuite, ils s'éloignaient tous les deux, frustrés, un peu blessés et meurtris, mais absolument convaincus que l'autre était le problème. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou c'est juste « oui, exactement ». Et c'est ainsi que fonctionnent les schémas relationnels dans notre vie. Vous voyez, on pense qu'on réagit à l'instant présent, mais en réalité, bien souvent, on ne fait que répéter un schéma qu'on a adopté. Où avons-nous appris ces schémas? Ce sont des schémas appris dans nos familles, de nos parents ou de notre entourage. Nous les avons peut-être adoptés par insécurité comme mécanisme de protection. Ce schéma nous a aidés à survivre à une certaine époque, puis nous l'avons reproduit dans une autre relation. Et en réalité, cela blesse justement les personnes que nous aimons le plus. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui cette nouvelle série intitulée « Réinitialisation des relations », parce que Dieu ne veut pas simplement améliorer vos relations de façon incrémentale. Il veut en réalité transformer ces relations. Très bien, sortez vos notes pour le point numéro 1. Point numéro 1. Voici la première chose que nous allons apprendre aujourd'hui. Nos anciens schémas, malheureusement, si nous les gardons, continueront à produire ce que l'on pourrait appeler d'anciennes douleurs. Donc le livre des Éphésiens, cette lettre, n'est pas seulement une lettre théologique destinée à la salle de classe ou au séminaire. La première moitié est « mais la seconde moitié concerne la vérité divine et la manière dont nous la vivons dans la vie réelle, dans de vrais foyers, dans de vraies relations, de vrais conflits et de vrais changements. » Donc la première moitié porte sur la doctrine, la seconde moitié sur le devoir. Et Paul fait souvent cela dans beaucoup de ses lettres. Il parle de doctrine puis nous donne l'aspect pratique. Donc il va nous dire ce que Dieu a fait pour nous. Puis dans Éphésiens 4 que nous abordons, il précise « mettez-le en pratique ». C'est ce qu'il écrit au verset 17 à l'écran. Voici donc ce que je dis et j'atteste dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc si vous avez votre petit crayon, entourez ce mot « païen ». Encore une fois, qu'est-ce que cela signifie si vous êtes nouveau dans la foi chrétienne? Le mot « païen » signifie simplement quelqu'un qui n'est pas juif. Si vous décomposez le mot dans sa forme originale, il signifie simplement « peuple » ou « nation du monde ». Dans le langage biblique, il y a les Juifs qui font partie de l'alliance d'Abraham, et puis il y a tous les autres peuples du monde, ceux qui ne font pas partie de l'alliance originelle, et on les appelait les païens. Donc toi et moi aujourd'hui, techniquement, si tu n'es pas juif, tu es un païen. Nous sommes des gens du monde. Maintenant, Paul n'est pas en train d'insulter tous les peuples du monde, ou les païens, si tu veux, en tant que groupe de personnes. Il est simplement en train de décrire le mode de vie que nous avons sans Dieu. Il dit que si tu as une vie séparée de Dieu, le Créateur du monde, alors ta façon de penser sera vaine. Ce sera une impasse. C'est ce qu'il va dire. Ta compréhension sera un peu obscurcie, ton cœur sera un peu endurci, et ta sensibilité à Dieu sera un peu émoussée. Et puis il dit en fait au verset 17 que ce n'est plus qui tu es désormais. D'accord. Alors pourquoi est-ce important maintenant avec toutes ces informations de contexte? Pourquoi cela compte-t-il dans une série sur les relations? Voilà pourquoi. Parce qu'avant que Paul ne nous parle du mariage dans Éphésiens 5, avant qu'il ne parle de la parentalité dans Éphésiens 6, avant qu'il n'aborde les enfants, les pères, les foyers et le combat spirituel, il va nous parler de ce dont nous parlons aujourd'hui, notre vieil homme. Et voici pourquoi. Parce que les anciens schémas, si nous n'y prenons pas garde, continueront à produire les anciennes douleurs dans notre vie. Donc honnêtement, ce que nous devons faire dans ce premier point, alors que nous le concluons, c'est comprendre cela. La première étape pour réinitialiser une relation est la suivante.
Nous devons laisser le Saint-Esprit nous montrer les schémas dans notre propre vie qui produisent la douleur. Très bien, passons au point numéro 2. Voici la bonne nouvelle. La nouvelle vie en Christ crée alors pour nous de nouvelles possibilités relationnelles. D'accord, alors allez-y et insérez ce mot relationnel. Donc, après avoir décrit l'ancienne manière de vivre, Paul va, on pourrait dire, opérer un virage brusque au verset 20. Il dit, mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 20. Et j'adore cette expression parce qu'elle ne dit pas simplement « ce n'est pas ainsi que vous avez appris le christianisme ». Il ne dit pas « ce n'est pas ainsi que vous avez appris le bon comportement à l'Église ». Il dit « ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ ». Soulignez ces deux petits mots « appris Christ ». Maintenant, pourquoi dit-il cela? Parce que lorsque vous comprenez ce que signifie être un disciple de Jésus, vous comprenez que le christianisme n'est pas simplement une liste de règles à suivre pour vous et moi. C'est en réalité une personne que nous connaissons. Et lorsque vous apprenez à connaître Jésus de façon personnelle, vous réalisez qu'il ne vous donne pas simplement de meilleures manières. Il vous a en réalité donné une nouvelle vie. Il ne fait pas simplement de vous et moi des personnes plus polies, il nous rend plus semblables à lui-même. Il ne nous apprend pas simplement à mieux nous comporter en public, pour que tout le monde pense que nous allons bien. Il nous donne une vie nouvelle. Paul poursuit au verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si, selon la vérité en Jésus, vous avez été instruits en lui. Soulignez, la vérité est où? Car la vérité est en Jésus. Cette petite phrase est importante. La vérité est en Jésus. Vous voyez, dans une ville comme Éphèse, les gens étaient entourés, on pourrait dire, de fausses versions de la vie, de faux dieux, de fausses identités, d'une fausse sexualité, d'une fausse spiritualité, d'un faux pouvoir, tout comme dans notre culture aujourd'hui. Au milieu de tout cela, la Bible dit que la vérité est en Jésus. Cela signifie que Jésus nous dira toujours la vérité. La vérité sur Dieu, la vérité sur notre péché, la vérité sur la grâce. Mais qu'en est-il aussi de ceci? La vérité sur qui tu es. Et Jésus te dira toujours la vérité sur qui tu peux devenir. Et c'est pourquoi cela compte tellement pour nos relations. Parce que certains d'entre nous ici aujourd'hui ont cru à un mensonge sur eux-mêmes pendant si longtemps que vous avez simplement commencé à l'appeler une partie de votre personnalité. Alors écoutez, mes amis, comme je l'ai dit, l'Évangile ne fait pas que pardonner votre passé. L'Évangile vous ouvre un nouvel avenir. Et c'est pourquoi ce point est si important. Vous n'êtes pas condamné à rester la personne que vous avez toujours été. Laissez-moi le répéter. Vous n'êtes pas condamné à rester celui ou celle que vous avez toujours été. Certains d'entre vous pensent cela. Récemment, certains m'ont dit « c'est juste qui je suis bloqué ainsi ». Non, c'est faux. Le croire annule les paroles de l'Écriture. Parce que la Bible dit que tu n'es pas condamné à rester celui que tu as été. Et ce n'est pas parce que tu es assez fort pour te changer toi-même. Nous devons nous rappeler que c'est parce que Jésus est assez puissant pour te rendre nouveau. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça, n'est-ce pas? Très bien. Passons au point numéro 3. Mais le changement durable va commencer, d'où ça vient? D'un renouveau de l'esprit. Comment savoir? C'est l'enseignement biblique. Les versets 23 et 24 disent d'être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, soit votre mentalité. Faites-le en revêtant l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu dans la vraie justice et la sainteté. Entourez cette phrase « Soyez renouvelés », car c'est crucial. La Bible ne nous demande pas simplement de faire plus d'efforts, elle dit que Dieu change notre façon de penser. Alors, la bataille pour tes relations débute dans ton esprit avant même de parler. Vous voyez ce que je veux dire. Avant de parler durement à quelqu'un, en général, tu penses d'abord à quelque chose, n'est-ce pas? Avant de choisir de te fermer dans une conversation, tu crois généralement quelque chose à propos de ce qui se passe dans cette conversation. Avant de punir quelqu'un par le silence, tu interprètes généralement certaines choses d'une certaine manière en fonction de ce qui a été dit ou fait. Et avant de ressortir le passé à quelqu'un, tu commences généralement dans ton esprit à rejouer quelque chose concernant cette personne. Combien savent de quoi je parle? On est très honnête aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que deux personnes peuvent vivre exactement la même conversation et repartir avec deux histoires complètement différentes. Tu as déjà remarqué ça chez nous? C'est complètement fou qu'on fasse ça. Une personne peut dire « j'étais littéralement en train de te poser une question ». Et l'autre peut répondre « non, ce n'est pas vrai ». Tu m'interrogeais comme si j'étais en procès. Et toi, tu te dis « vraiment ». Une personne peut dire « j'étais juste silencieux ». Et l'autre personne répond « non, ce n'est pas vrai ». Tu m'abandonnais émotionnellement.
Genre, d'accord, reine du drame. Très bien, j'ai compris. D'accord. Une personne peut dire, j'essayais juste de t'aider. L'autre personne répond, non, tu es en train de critiquer toute mon existence. Mais soyons honnêtes, n'est-ce pas? Les deux personnes peuvent avoir raison dans cette conversation. Parce que tu vois, voici ce que j'ai appris au cours de ma vie. Les relations ne sont pas seulement façonnées par ce qui s'est passé, elles le sont aussi par ce que nous pensons qu'il s'est passé. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Beaucoup de choses se passent ici, dans notre tête, et c'est pour ça que l'esprit compte autant. C'est pourquoi la Bible nous enseigne dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas à ce monde, n'est-ce pas? Le monde des païens, le monde d'une vie sans Christ, avant que tu ne connaisses Christ. Ne vous conformez pas à la pensée de ce monde, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de votre... Maintenant, remarquez l'ordre. La transformation va suivre le renouvellement. Alors, combien d'entre vous ont déjà prié, Dieu, transforme mon mariage. Dieu transforme ma famille. Dieu transforme mes amitiés. Transforme les foyers de cette communauté. Transforme notre État, notre nation, notre monde. Et Dieu dit, absolument, commençons. Et Dieu commence par transformer notre façon de penser. Ça commence juste ici, n'est-ce pas? Et c'est tellement important parce que si votre esprit continue de ressasser ces vieux mensonges, alors votre vie va, comme nous l'avons dit au début, répéter les anciens schémas. Comment cela se manifeste-t-il? Eh bien, si vous continuez à penser qu'ils vont toujours agir ainsi, alors vous allez leur répondre par l'accusation. Si vous continuez à vous dire, à penser « personne ne m'écoute », alors vous allez réagir avec du ressentiment. Si vous continuez à penser « je dois tout contrôler, sinon tout va s'effondrer », alors vous allez réagir avec de l'anxiété. Si vous pensez « je ne peux pas être honnête avec cette personne », alors vous allez répondre par le silence. Si vous pensez « je dois gagner », alors il se peut que vous gagniez la dispute, mais mon ami, vous allez perdre la proximité de cette relation. Voici donc l'une des questions les plus pratiques en matière de relations. Je veux vous donner un outil aujourd'hui afin que vous puissiez le mettre en pratique cette semaine en appliquant ce principe. Voici l'outil. Voici la question que vous devriez vous poser affichée à l'écran. Quelle histoire suis-je en train de me raconter en ce moment? Allez-y, notez-la. Quelle histoire suis-je en train de me raconter en ce moment au milieu de cette conversation? Et la raison pour laquelle je vous donne ce petit outil, c'est parce que voici ce qui va se passer. Cette simple petite question va vous ralentir juste assez longtemps pour permettre au Saint-Esprit d'intervenir à ce moment-là.